Journée internationale de la musique, ça va se célébrer ce vendredi 21 juin et pour le compte de ce club du matin dans Buzz Matin, nous avons cette grande honneur de parler évidemment de la sphère musicale d'un autre pays avec des figures importantes bien sûr dans ce clivage, dans ces milieux artistiques. Kassim Lafrage, Pif Doft, Brolic et le DJ MB Animator seront avec nous pour le compte de cette édition spéciale. Mesdames, Messieurs, merci de choisir Buzz FM en ce moment. Merci de vous connecter sur les ondes positives de votre radio. Bonjour chez vous. Il a pu imposer son nom, le moine amer, le plus moine amer d'entre nous tous. Yes, évidemment, avec son projet Molakissi qui est déjà disponible il y a un an avec un titre que j'ai personnellement aimé, Sous la pluie, qu'on va découvrir évidemment dans cette émission. Okay. Messieurs le rappeur en cravate, Pif Doft avec nous à la maison. Bonjour et bienvenue. Bonjour, moi la mère, Tchad Esquila, bonjour à Buzz FM. Je suis très content que tu sois là, et surtout en cravate. Je me demande qu'est-ce qui se passe, le gars il vient à la radio en cravate. Ouais, non, je pense que je dois essayer un peu de faire quelques mises à jour au niveau de la musique urbaine en général, et puis au milieu de rappeurs aussi en particulier. Et cette mise à jour passe inéluctablement par cette cravate autour du cou. Exactement, parce qu'à un certain moment au Congo... Ça fait trop un télo quand même pour un rappeur de... Voilà. Ouais, c'est toujours à Kinshasa qu'on a ce camp de concept. Quand on s'habille comme ça, on trouve que non, c'est un télo. Pour être un bon musicien, il faut toujours avoir des images que tu connais là. Bon, non, après, il ne faut pas me prêter des connaissances que je n'ai pas forcément. Non, parce que c'est pas mauvais un artiste de pouvoir s'habiller un peu comme ça. Vous comprenez? Parce qu'on a toujours donné. Mais pour un artiste rappeur, ce n'est pas trop fréquent. Non, à Kinshasa, il faut bien préciser. À Kinshasa, c'est pas fréquent parce qu'on a un peu trop l'esprit à Guinée, on a trop un peu l'esprit ganja, on a pas trop l'esprit un peu soi-disant. On prétend pas avoir un peu un côté gangster, alors qu'en réalité, ils sont tous de fils à papa. C'est pour cette raison-là, même quand tu vois Jay-Z ou tu vois Puff Daddy, tu vois un peu tout le reste. Bon, c'est aussi dans des occasions. On va parler de ton look peut-être plus tard. Pif Doft, un grand merci à toi d'être venu. Yes. Personnellement, tu te rappelles qu'on s'est croisés sur une grande scène avec des prestations. Depuis ce moment-là, j'ai toujours eu énormément de respect pour ce que tu fais. On va donc accueillir une autre tête, une évidence des cultures musicales du pop, du reggae dès chez nous. Peut-être si c'est ça, je connais souvent. Mais déjà, la question que je me pose, c'est quoi un manager professionnel? C'est quoi un manager professionnel? Pour moi, un manager professionnel, c'est celui qui a maîtrisé, d'abord qui connaît son artiste et qui a maîtrisé, comment je peux dire, qui a maîtrisé. Qui sait tout ce qu'il doit mettre en évidence pour évidemment vendre son artiste. Il faut mettre en place pour vendre son artiste. De connaissances. Et déjà quand je prends un pote à moi, parce qu'il est mon pote, je lui dis mais écoute, va négocier ce contrat ou va faire cela, peut-être qu'il n'est pas apte pour ces gens. Moi je pourrais dire un truc, si je peux intervenir par rapport à ça, c'est-à-dire au pays, si on reste d'abord à la RDC, je peux partager le même avis que Kassim. C'est-à-dire que déjà, à la nuit des temps, que ce soit dans le hip-hop ou encore dans la rumba, on a toujours souffert de ce genre de personnages tout autour de nous. Ça veut dire que les artistes ont autour d'eux des personnes qui ne sont pas suffisamment informés ou encore forts dans ça. Parce que quand vous parlez de manager professionnel, ça implique directement les affaires. C'est pas que ça implique directement les affaires. Parce que, attends, si je vais intervenir un peu, parce que ça implique directement les affaires. Pourquoi ça implique directement les affaires? Parce que si on doit rester un peu dans une simple définition du management, on doit comprendre que les gars qui est là, il doit être en mesure de conduire une organisation. Et en mesure de conduire cette organisation, ça devient intelligent. Ouais, il doit être en mesure de conduire une organisation. Pas seulement pour le conduire, mais il doit le conduire de telle sorte qu'on puisse avoir un développement. Parce que là-dessus, le manager doit être en mesure de pouvoir diriger l'artiste. Et diriger l'artiste, c'est pas forcément en termes de la musique ou en termes de contact. Il y a tous des éléments possibles qu'il faut avoir. Il faut savoir planifier aussi ses timings. Mais quand tu reviens dans le hip-hop au Congo, c'est-à-dire dans la musique ici chez nous, vous allez remarquer ces personnes-là. Vous allez remarquer que ce sont juste des gens dans lesquels nous vivons avec eux. Revenez avec Brolic, on va exploiter d'autres trucs. Excusez-moi, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça qu'au début, j'avais dit qu'il faut une personne organisée. Voilà. Et une personne organisée n'est pas forcément un manager. Et je reviens pour parler de profession.
quand on parle d'un manager professionnel, moi en tout cas, moi, je vois ça dans deux sens. Le premier sens, c'est la personne qui fait de cette activité sa profession. Exactement. Qui a peut-être un diplôme, tout ce qu'il faut, et il travaille vraiment dans ça. Et d'autre côté, pas forcément un diplôme. Et de l'autre côté, pardon, un manager professionnel, je vois même un gars qui n'a aucun diplôme, qui n'a pas fait des études, mais qui comprend le métier. Exactement. Et qui est très bien organisé et arrive à bien gérer son artiste. Et ce que je voulais ajouter, c'est quoi? C'est que l'erreur que commettent beaucoup d'artistes en RDC, à Kinshasa surtout, c'est de vouloir avoir des managers professionnels parce qu'on a un dessin de manager professionnel. Par rapport à l'extérieur. Non, même pas par rapport à... Laissez-moi finir. On a un dessin... C'est mon rôle de relancer. On a un dessin bien précis de manager professionnel qu'il ne l'est pas en réalité. Avant de parler musique, parle comme des humains. Des gens qui connaissent une personne qui te connaît de A à Z, qui sait là où tu habites, qui connaît ta famille, qui sait quand tu te fâches, qui sait... Est-ce que tu as des exemples de ces artistes? J'en ai beaucoup. Déjà, je veux commencer ici à partir de chez nous ici et puis j'irai... On en a tout le temps pour... Parce que je pense que ça va édifier les artistes. Je commencerai par... Et j'ai travaillé et je continue à travailler avec Gali Garveille. C'est quelqu'un avec qui j'ai étudié depuis la maternelle. C'est quelqu'un avec qui j'ai commencé à faire de la musique. J'ai vu comment il a commencé. Moi, j'ai même commencé à faire de la musique. Pardon. Et aujourd'hui, quand tu regardes toute l'équipe de Gali, c'est que des gens avec qui on a grandi. On n'était pas professionnels, on connaissait personne dans le milieu de la musique. On s'est informé et on s'est formé. Les choses vont dans les sens d'évoluer ou on est en train de régresser. C'est vrai qu'il y a 3 ans, la rumba est inscrite dans le patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, mais on comprend aussi de l'autre côté que les autres pays commencent à prendre un peu plus d'espace dans la scène francophone, dans la scène africaine et dans la scène mondiale par rapport à la place que le Congo occupait avant, parlant de la musique. Est-ce qu'on évolue ou on régresse les 24 dernières années? Kassim, ça sera à vous de commencer et puis nous allons tous commenter. Oui, mais moi je pense qu'on évolue. Ok. On évolue parce que de 2000 jusqu'à 2024, je pense que les artistes, ils ont quand même proposé de bons sons. Mais non, tu sais, avant, c'était que les Nigériens, les étrangers qu'on écoutait dans des terrasses, dans des boîtes, partout. Mais maintenant, là, tu vas dans une soirée, c'est 70% des musiques passées, c'est la musique. Sauf que nous sommes limités juste par des polémiques qui servent à rien en fait. Okay. Nous rentrons dans des histoires bizarres et c'est ce qui nous fait voir qu'on n'avance pas, qu'on sommes en train de tourner on évolue, mais il y a quand même quelques tares qui nous font ralentir, on va dire ça comme ça, notamment la polémique. On est d'accord, polémique? Ouais, évidemment. Ce n'est pas aussi cette urbanisation des musiques congolaises à l'excès. Aujourd'hui, tout le monde fait les musiques urbaines comme c'est d'actualité. Nemoe Hassan veut chanter sur du Amapiano, Koffi Olomide qui arrive à rapper, Fally Ipupa qui propose un album 100% urbain, Ferregola suivi le pas. Est-ce que ce n'est pas cette urbanisation à l'excès? Je suis en train de regarder Kassim qui va nous proposer peut-être du reggae rumba. On va redescendre dans le trap dedans. Est-ce que c'est pas aussi ça qui est un petit problème, parlant des musiques de chez nous? Déjà en parlant de musique, je suis en train de sentir une sorte de perte d'identité. Déjà, heureusement que vous venez aussi déjà d'entrer dans nos pensées. Donc vous devez reconnaître que tout ce que les amis ont partagé, je suis tout à fait d'accord de ça. Mais en ce qui revient sur la musique ici au Congo, c'est la crise identitaire. Okay. Là, il y a quelque chose qu'il faut bien noter ça. Et puis deuxième des choses, c'est l'esprit d'entrepreneuriat musical, il n'y en a pas. C'est ce qui fait aujourd'hui que nous sommes un tout petit peu en retard par rapport aux autres. À l'époque, nous, on était en train de communiquer, on était en train de donner la créativité aux gens pour qu'ils arrivent à exporter en très loin. Bien que ce n'était pas encore en termes vraiment des musiques, des business comme tel. Mais aujourd'hui, il y a une crise identitaire. Aujourd'hui, moi, la mère veut faire du Kassim.
quelque part après. Petite parenthèse, ça là même dans Rêve, tu ne sauras pas. Là, tu dis, tu vois. Mais maintenant, je suis d'accord avec toi dans un. Bon, lui aussi, peut-être, il ne voudra pas faire. Oui. Lui, il peut, attention, il peut rapper. C'est ça que je suis en train de dire. C'est ça la réalité actuelle. Donc, dans un rêve, je ne peux pas, mais dans la réalité, je peux me forcer à faire ça. Même si je sens que c'est pas bien, mais je le ferai. Parce que c'est ça qui tient. Aujourd'hui, c'est la mode. C'est comme les gars, le numérateur vient de le dire, c'est la mode. Qu'est-ce que les gens veulent? Aujourd'hui, si Kofi, Wera, JB et les autres sont en train de chanter comme X, comme Y, moi je me souviens toujours à un truc que Fally Ipupa a dit. C'est pour la raison que j'ai toujours dit que j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect pour Fally Ipupa. Lorsqu'il disait aux gens, la musique, c'est pas compact, c'est pas quelque chose qui est inerte comme ça. C'est dynamique. Même quand vous regardez, si on rentre un peu dans le derrière, vous allez remarquer que même les grands musiciens ont essayé à un certain moment de pouvoir faire des métissages dans leur musique. Et savoir comment il faut évoluer avec ça. Donc il n'y a pas de mal à ramener cette touche urbaine. Il n'y a pas de mal. C'est juste qu'ici au Congo, dans notre pays, nous on a un peu moins d'informations. Nous sommes entourés des gens qui ne sont pas vraiment forcément informés. Et il faut pas aussi des efforts de pouvoir un peu s'actualiser dans leurs connaissances à eux. Ils prétendent que non, si Kassim a fait tel truc et que ça a réussi, c'est que moi, la mère, obligé, il doit faire ça. Avec quelle oreille tu entends ça? L'exemple, quand tu regardes un peu. Attends, non, je vais finir. Ok, j'ai cru qu'il était déjà. D'accord. Parce que quand tu remarques aujourd'hui à Kinshasa, je sais pas si tu as déjà fait un constat, tu prends les groupes comme Impair. Quand tu regardes la manière que Zozo est en train de rapper, si tu descends après dans tout le petit qui vient après, vous allez remarquer. En fait, Zozo est limite, mais j'ai jamais rappé, c'est comme ça que les gens ne croient pas. Vous allez Tout le monde va mal regarder. Non. C'est ça que je dis. Vous allez remarquer maintenant, aujourd'hui, tout le petit qui est bien après, ils font que du Zozo machine. Pour eux, ils pensent que non, c'est bien, on va se démarquer. Alors qu'en réalité, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Surtout que, Broly l'a dit, du Zozo, c'est du vécu, c'est comme ça qu'il a toujours été, c'est comme ça qu'il a toujours été, il a grandi comme ça. C'est ça, c'est la somme de tout ça qui fait de lui cette machine. C'est ce qui fait de nous. Même quand tu regardes Fally Ipupa, Fally ne force pas cette identité-là. Il faut forcer en mode. Moi, je sais que quand je commençais avec le hip-hop, nous, on voyait déjà Fally venir déjà avec les KMS. Je faisais des trucs ici. On voyait déjà Fally un peu traîner avec un mouvement à rap à l'époque. On était avec le vieux Lionema ici à la 7e rue, on a participé avec les Baoutaki, on a fait des événements, quoi que ce soit et tout. MC Riga et tout ça. C'était déjà quelqu'un dont sa vision, c'était qu'à part la rumba, je dois essayer un peu de mixer quelque chose. Mais nous, qui sont actuellement, quand vous regardez Weranson, c'était pas dans son esprit, c'était pas dans sa vision. Quand vous regardez Kofi Olomide, c'était pas dans sa vision. Des gens Kofi Olomide aussi à l'époque, non, avec tout ce monde là. D'ailleurs, j'ai fait un débat avec Libérateur à la maison, il m'a prouvé d'ailleurs avec un clip où Kofi. Oui, attendez, tu peux faire un feat, je suis d'accord. Il avait déjà dans cet engouement de faire des feats, comme Wera, les autres, de faire des feats c'est autre chose. Mais quand je dis de ne pas avoir cette vision là, c'est quoi? Aujourd'hui, vous avez vu, nous, peut-être ceux qui sont ici ne peuvent pas savoir ça. Kofi a été le premier artiste, dans Maïcha Park. Moi, j'étais là dans Maïcha Park, parce que c'est un artiste, un musicien. Oh non, bah ouais. Et on est sorti comme ça, on a pas youpi, on a pas le mois. Mais aujourd'hui, quand je vois Kofi Olomide dans le biberon en train de rapper, et je vois le rappeur dire que non, les gars, il a fait bien, il a fait bien. Non, ça c'est faux. Ils avaient déjà. Ouais, ils avaient déjà. Non, à la base, ils avaient déjà l'esprit de faire des featuring. Là, je suis d'accord. Mais ils n'avaient pas cette vision-là. Quand c'est 4 matins, de pouvoir leur voir en train de rapper ou de faire de reggae. Je vous partage il y a une crise identitaire et rapidement. L'entrepreneuriat musical. Vous allez sentir ça? Il est en train de dire un truc. C'est tout à fait normal, ça ne peut pas être la même route. On ne bousille pas l'identité d'un pays, mais l'identité qu'on parle ici de la crise identitaire, c'est une sorte d'identité artistique. Vous comprenez? On ne peut pas tous faire la même chose. On n'est pas dans un débat. Non, on partage, on échange. J'ai juste une question, parce que je voulais continuer, j'ai juste une question. Le rap de 1990 est le même que le rap de 2024. Non, c'est pas la même chose. Justement. C'est pareil. Donc ce que je voulais dire, c'est que. Et en tant que culture, je pense que c'est normal. Mais déjà pour te répondre, la culture est évolutive. Pour finir encore, le rap que tu viens de dire, j'ai jamais vu qu'on a vu le rap dans lequel les Américains, revenons un peu sur un bon calme, les Américains faire du rap aujourd'hui avec la rumba. Non. Non, on se comprend pas. Ouais, il faut rester dans ce sens-là. Pourquoi j'ai donné parce que quand je parle de la rumba, s'il vous plaît, quand je parle de la rumba, qu'on écoute toujours des Fally Ipupa, vous allez retrouver que non, il y a du tempo, du rap à l'intérieur. Bon, alors moi je suis pas dans ce. Il faut qu'on fasse des différences de manière un peu. D'accord. Je suis pas dans ce débat-là. Faut pas comparer ce qui est comparable. Pourquoi j'ai donné cet exemple? C'était pour dire. Doucement. Pourquoi j'ai donné cet exemple? C'était pour dire
que c'est tout à fait normal qu'il y ait évolution entre la rumba de Fally Ipupa de 2024 et la rumba de Pépé Calais, De 1960. de Kaboulet et tout. C'est tout à fait normal. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple du rap, mais c'était pas pour comparer. Donc ça veut dire pourquoi il y a cette évolution. Parce que déjà il y a énormément de nouveaux logiciels, il y a une nouvelle façon de comprendre la musique, il y a un nouveau public qui demande des nouvelles choses. En fait, aujourd'hui les consommateurs de musique ont changé qu'est-ce que je peux dire l'âge, la fourchette d'âge des consommateurs de musique, c'est plus la même. Aujourd'hui, sont les jeunes qui consomment de la musique. Et ces jeunes-là n'ont pas forcément la même éducation culturelle que les vieilles personnes. Excusez-moi le terme vieilles personnes. Fally Ipupa aujourd'hui est obligé, enfin pas obligé, mais doit en tout cas ficeler sa musique sur base du public consommateur. Et c'est tout à fait normal que sa rumba change. Parce que il est capable de le faire. S'il se mettait à faire la même musique que celle de 1970, il ne sera pas écouté. Parce que les consommateurs de 1970 ne sont plus là. On avance. Avec Boli, s'il te plaît, pardon. Boli, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il est en train de dire. Mais ce que je suis contre, c'est quoi? C'est que tout le monde ne peut pas faire Fally Ipupa. C'est ça le problème. Ça, c'est ton opinion. Non, c'est ça le problème à ce niveau-là. Parce que si tout le monde doit commencer maintenant à faire les Fally Ipupa, parce que là maintenant ça devient un problème. Je parle de crise identitaire. Très bien. Alors on a parce qu'on peut pas toujours écouter la même personne. Un petit commentaire. Au fait, on s'est compris. Au fait, 30 secondes on va écouter la musique et se reposer un peu. Au fait, ce que je veux dire, c'est que en fait, rien n'est perdu. Ça se transforme par contre. En fait, tu vois, la rumba d'avant et la rumba de maintenant, comme il vient de dire, on essaie de s'adapter à la génération consommatrice. Et donc, moi je pense que bon, il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat parce que Fally, tout comme Kofi, chacun est libre de faire la musique qui l'intéresse. Évidemment. Et c'est pas, tu as parlé de l'identité de l'artiste. Moi, par exemple, je me disais avant, moi je suis rappeur, mais en évoluant, je me suis retrouvé dans le reggae. Donc ça veut dire que ça, c'est juste, on essaye de c'est une identité des attentes. Je rappelle que c'est à moi le relance, sinon on va se perdre. En fait, nous avons une identité et en évoluant, on essaye de rajouter certaines. Pour lui, il a dit de ficeler. Ajuster un peu à ceux qui nous écoutent. Après, je voulais. Lui joue souvent dans des festivals privés. Ce sont des organismes internationaux qui mettent du paquet. Aucun festival de musique, à moins que Brolic ne me contredise, est financé par le fonds. Des fonds sont alloués par le gouvernement alors qu'il y a un budget pour promouvoir la culture. Mais justement, parce que pour lui, il faut un accompagnement surtout financier, parce qu'on ne peut rien faire sans l'argent, tu vois. Même pour faire des bonnes créations, on a besoin de l'argent, tu vois. Déjà, tant qu'on n'essaiera pas accompagner, je pense qu'on aura toujours ce même problème, on aura toujours à revenir sur ce même sujet. Et on espère, en tout cas avec l'actuel ministre de la Culture, que ça peut J'ai envie de dire, il y a Yolande, mais comme elle est devenue ministre, son excellence Madame Yolande Déléguée. Ouais, moi, par rapport à ce sujet. Le degré continue de m'étonner. Il y a la radio en lunettes Gucci. Les auditeurs ne voient pas. Moi, je suis en t-shirt. Qui a dit? Ça dit, vous n'avez pas bêtise, ma pièce. TV, pas ce qui. Mais bon, tout ce qu'on a c'est vrai. Bon, le grand problème, c'est que déjà, depuis la nuit des temps, Tolélara toujours au gouvernement, il fait ça, il s'est raté. Moi, je pense qu'à ces sujets-là, depuis ce total, mon kilamo, mon bimba, au Italie, met un domaine sur la musique, même Bambo est belé, ça fait musique dans le chance. Artiste est bonana nous bango moko, dès après un certain moment, dès la Bambo kawana surtout au monde à battre, je sais l'esprit qui t'anime à en parler à Lingala.
cet esprit reconnaît qu'il y a des pays ici en Afrique qui nous suivent, ou chez eux, pas loin, où les promotions de musique sont une réalité, pour qu'ils n'entendent pas l'esprit là, te commande de le dire en lingala. Bon. Sans effet, tu vas le dire en français, frère. Je commence à... Depuis la nuit des temps, dans ce pays ici, ou à travers le monde entier, c'est-à-dire le domaine musical, il y a toujours eu un problème de financement du point de vue politique. Mais à côté ici, près de 18% de leur budget réellement. Je reviens. À côté juste d'entendre le pays qui a Je reviens. à 5 minutes. Je reviens. Ces pays-là sont venus après. C'est que ces artistes-là se sont organisés eux-mêmes. Ils ont essayé un peu de faire avancer leur musique. Et après, la politique est venue après. Donc c'est que nous on est encore dans l'étape des ici encore dans ce pays ici, il faut que nous les artistes qui sommes là, on ne doit pas se fatiguer. Aujourd'hui, mon ami est là, Kassim, avec son festival, il doit continuer encore à travailler sur ça. Moi j'ai un spécial, soirée moi, mais je dois continuer encore vers ça. Déjà, parce que tu nous invites quand? Parce que là tu vois tu nous invites. Ouais, on va arriver. Parce que ce qui est vrai. L'alcool là, dans les choses là. Ce qui est vrai, nous partons vers ce genre-là, nous écrivons. Faisons des requêtes et des demandes, des allers et retours, et il n'y a pas de suite. Donc on ne doit pas toujours continuer à passer à la télé ou à la radio pour planifier sur ça. Donc ce qu'il faut maintenant faire en ce moment chez pour les artistes, on doit d'abord commencer à s'organiser nous-mêmes. Continuons d'abord à croire avec nous-mêmes, avec ceux qui nous donnent la force, avançons. Parce qu'on va arriver à un certain niveau, je vous jure, et crois-moi, j'en suis sûr, dès qu'on va arriver à un certain seuil où nos structures à nous personnels, Congomania, RDC, quoi que ce soit, nous sommes maintenant bien organisés, bien structurés. Vous allez voir ces gens-là viennent. Parce que ces gens-là, dans leur tête, ils voient des intérêts. Parce que quand ils viennent dans un truc, ils ne doivent pas sortir comme ça. Donc quand on va sortir un budget, il doit dire que non, je dois déjà récupérer quelque chose. Ils sont déjà animés par cette mentalité-là. Tu sais, pour arriver à ces niveaux-là, il faut de l'accompagnement. Déjà, même pour arriver... Tu ne vas pas attendre. Quand tu mets au monde un enfant, si tu ne le montres pas... Voilà. Parce que je suis d'accord. La question c'est comment tu arrives au sommet si tu ne sais même pas comment ça marche. C'est qu'on fait. C'est qu'on fait avec nos propres moyens. En tout cas, je ne pense pas que ça peut... comment je vais dire, ça peut nous amener jusqu'à faire du bruit dans le monde, tu vois. C'est compliqué. Parce que tu vois, c'est que toi tu fais, je pense que ça fait très longtemps que tu es dans le métier et tu l'exerces chaque année, mais ça n'évolue pas comme celui qui vient de commencer au Nigeria, tu vois. Par exemple, au Nigeria, il y a des gens, une seule chanson, il est millionnaire. C'est là où je reviens. Déjà, c'est où l'ambassade du Nigeria? C'est là où je reviens. C'est-à-dire, moi, à un certain moment, le gars a déjà participé dans mes événements, c'est-à-dire, à un certain moment, personnellement, moi j'ai arrêté avec mes événements. Vous comprenez? Pourquoi j'ai arrêté? Parce qu'à la base déjà, la constitution du point de vue hiérarchique, il y avait déjà un problème. Ouais, ça c'est ton problème. Déjà, il n'y a rien à voir avec attendez ça. d'abord. Parce que quand je dis aujourd'hui qu'on ne doit pas tout le temps rester là, parler tout le temps que le gouvernement, la politique, il faut que nous, personnellement, qu'on a des initiateurs de projets, on doit d'abord commencer personnellement et à continuer encore à faire avancer nos projets, s'il vous plaît, à faire avancer nos projets jusqu'à tel seuil. Qu'à un certain moment, ces gens-là viendront. Parce que même les gens que tu parles de Nigeria, de Cameroun, de Côte d'Ivoire, allez-y. Non, pas le Cameroun. Le Cameroun est en avant. Non, c'est ça que je suis en train de dire. Ils sont en avant. Attends, ils sont en avant pourquoi? Aujourd'hui, on le plébiscite pourquoi? Parce qu'à un certain moment, ils sont aussi passés cette étape. Tu vois l'étape qu'on est en train de parler? Ils ont aussi passé cette étape ici. Attendez d'abord, c'est quoi le problème? Ils ont aussi passé cette étape ici. On le refile. Tu crois qu'on Crotal? Je ne sais pas si c'est Crotal ou bien il y a un rappeur camerounais, je ne sais pas si c'est Crotal ou bien. Il y a un Sonic Ténor. Non, à part Ténor, il y a encore un gars parce qu'il milite beaucoup, il parle même à la télé, il critique tout le temps les histoires un peu avec la politique. Ils ont le même problème que nous ici. Parce qu'à chaque moment qu'ils sont financés des projets, il n'y en a pas. Donc ces gens-là ont commencé comme ça, même aux États-Unis. D'accord, c'est bon. L'accompagnement des artistes et la promotion des artistes. Les artistes musiciens, parce qu'il s'agit parce que là on parle de la musique, oui. Évidemment. Kassim Lafrage, une recommandation. Voilà, moi On ne peut pas quand même dire qu'il y a problème alors qu'on ne sait pas réfléchir dans le sens de trouver une solution à ce problème. Moi je trouve qu'il faudrait d'abord que les artistes puissent travailler, ne pas baisser le bras, travailler, ne pas espérer que le gouvernement va faire quelque chose aujourd'hui ou demain. C'est d'abord travailler, s'organiser, comme il vient de le dire. Et il faut qu'on ait des écoles de musique
des écoles de musique ici, je ne sais pas, à part l'INAS, je ne sais pas s'il y a encore une autre école des conservatoires. Il faudra toutes ces histoires-là, je pense qu'il faudrait bien les mettre en place pour l'épanouissement de la musique au Congo. Donc c'est ça que je peux faire passer comme recommandation. Bronique. Bon, les idées valent de l'or. Ah, Foutez là en haut. tu veux qu'on paye? Non, C'est bref. combien? Bref, on en parlera. Mais écoute, moi je crois qu'il faut qu'il y ait du sérieux déjà dans ce qu'on fait. Et comme je venais de te dire, pour rentrer dans les détails, là c'est autre chose. Mais t'inquiète pas, Babou les a. Et ce que je voulais ajouter, c'est quoi? Il faut qu'il y ait la compréhension du business. Que chacun comprenne qu'il y a des avantages pour tout le monde dans ce truc. Que ce soit du côté de l'État ou du côté de la population, il y a des avantages pour tout le monde. Dès que tout est bien organisé, il y aura des avantages partout parce que l'État va se faire de l'argent. Les gens aussi à côté vont se faire de l'argent parce que il y aura un artiste qui va nourrir telle famille, et telle famille, dans telle famille il y aura un autre business. Peut-être sa femme va faire une boutique, peut-être cette boutique-là va commencer à payer des impôts. Entre-temps, quand tu crées des salles, tu as des festivals, le ministère du Tourisme va se faire de l'argent parce qu'il y aura des touristes, c'est vraiment toute une chaîne. Et si une seule personne ou une seule entité comprend ce business-là, c'est bon quoi. Tu vois, c'est comme moi je suis un Quinois, je suis né ici, j'ai grandi ici. Je vois un peu comment ça se passe en termes de business. C'est-à-dire, si on va découvrir un business, moi, à Camelo, il va se faire beaucoup d'argent. Et après, paf, il y aura plusieurs autres personnes qui vont se faire de l'argent. Moi, je vois ça un peu comme ça, tu vois. S'il y a une personne au sommet de la pyramide qui comprend ce truc-là, qui comprend qu'il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire, que ce soit pour eux et pour la population, tu vois, ce sera bien. Donc, voilà. Et après, il y a énormément d'idées derrière. On va finir avec Pift. Quelle recommandation? C'est vrai que tu as dit qu'il faudrait que les artistes eux-mêmes continuent de travailler. Bon, de mon côté, je dirais de manière simple, comme je le dis toujours, que l'entrepreneuriat musical, il faut que les artistes qu'ils deviennent eux-mêmes entrepreneurs. Parce que s'il faut toujours rester là, l'État, il faut toujours rester là, que non, tout bas ça là et tout, moi je pense qu'on en risquera des terres ou de ne pas essayer un peu de vivre un peu de cet art ici. Il faut que nous-mêmes artistes, nous prenons les choses en main, on se retrouve, on s'organise, on arrive même à créer des structures aujourd'hui comme on voit un peu je sais pas, on appelle ça quoi, les histoires des Sokoda, les artistes et tout ça. Il faut que nous. Bon, ouais. Parce qu'il faut que nous, aujourd'hui, les artistes, on est au fan du boy, c'est très bien. Moi, j'écoute des idées, des énergies qui passent ici. Ça serait aussi mieux qu'on arrive, nous, artistes, qu'on arrive à avoir des clubs pareils. Pas dans des émissions, mais même dans un endroit privé où nous arrivons un peu. Mais les émissions, il faut que ça reste. Non, les émissions, je suis d'accord. Mais non, tu vois, après, ici, on va s'essayer.